Diosdado Cabello a été ciblé par des mercenaires liés à des entreprises militaires privées attirés par la récompense des États-Unis pour sa capture. Déjà affaibli au Venezuela et en perte d'influence politique, Cabello fait désormais face à une menace directe, étant aussi recherché par le département de la justice américain, ce qui accentue sa vulnérabilité. Sous-titre Adriana Zanotto. Le commandement Sud poursuit ses opérations en mer des Caraïbes, prêt à une éventuelle incursion ordonnée par le gouvernement Trump. Ce scénario accroît la pression sur Cabello, resserrant l'étau et fragilisant sa position politique et personnelle. Dans cette vidéo, nous évoquons la possibilité que des mercenaires capturent Cabello avant les forces de sécurité américaines. L'arrivée de mercenaires au Venezuela, motivés par la récompense américaine pour capturer Diosdado Cabello, accentue la tension en Amérique du Sud, même après l'arrestation de Nicolás Maduro. Ces combattants étrangers infiltrent le territoire via des routes clandestines, aidés par des renseignements diffusés sur les réseaux sociaux et des contacts locaux. Cela leur permet de mieux suivre les mouvements des cheveux. L'emploi de technologies de surveillance avancées, de drones et d'un soutien logistique externe accroît la surveillance des déplacements de la haute direction chaviste. Surtout face aux rapports selon lesquels Cabello change constamment de cachette. Cabello dirige toujours les milices paramilitaires appelées colectivos. Sa capture est risquée, mais possible. Les mercenaires experts dans ce type de mission maîtrisent les tactiques de guérilla et le combat rapproché, forts de leur expérience acquise lors d'opérations similaires en zone de conflit. Ces compétences permettent d'agir contre le numéro 2 du chavisme, même si cela implique des défis majeurs et de possibles affrontements directs avec les forces du régime. Les différents organismes de sécurité de l'État, la police, la garde. Les mercenaires des entreprises militaires privées agissent souvent dans des zones instables, ou là où les gouvernements évitent l'exposition directe. Ces compagnies, connues sous le nom de Private Military Companies, offrent des services allant de la sécurité d'installations stratégiques à des missions de renseignement et de capture de cibles spécifiques. Au service de gouvernement ou d'entreprise, ils opèrent eux comme forces externalisées, circulant librement en zone de conflit sans la responsabilité diplomatique des troupes officielles. Leur logique opérationnelle est pragmatique, car ils suivent le principe d'atteindre les objectifs de manière rapide et efficace, souvent lors de missions qui ne peuvent pas être officiellement reconnues. Ces mercenaires disposent d'équipements aussi avancés que les armées régulières. Leur arsenal comprend fusils d'assaut modernes, drones de surveillance, systèmes de communication cryptés et véhicules blindés légers. Ils s'appuient aussi sur d'anciens militaires expérimentés, souvent vétérans de guerre au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe de l'Est.
Certains ont opéré dans des pays comme l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie et l'Ukraine, toujours lors de missions impliquant la protection d'intérêts stratégiques, la lutte contre les insurrections ou la capture de personnes considérées comme dangereuses pour certains gouvernements. Des mercenaires du monde entier voient dans cette mission une occasion unique de récompense. Les entreprises militaires privées et combattants autonomes survivent grâce à ces opérations risquées, proposant leurs services pour des missions que les gouvernements ne peuvent assumer officiellement. Souvent engagés pour protéger raffineries, ambassades ou effectuer des sauvetages en zone de conflit, ils agissent comme des forces externalisées hors de la sphère diplomatique classique. Un exemple récent s'est produit en Ukraine, où plusieurs entreprises militaires privées ont été mobilisées pour extraire des diplomates, des hommes d'affaires et des membres de leur famille qui se trouvaient dans des zones directement touchées par la guerre. Ce type d'intervention prouve l'expertise de ces groupes en infiltration logistique et en combat en milieu hostile, rendant crédible leur mobilisation pour des missions comme la capture de cheveux. La motivation financière, l'expérience de guerre et l'accès à une technologie de surveillance avancée rendent la traque du numéro 2 du chavisme possible et très attirante pour les mercenaires internationaux. De nombreux mercenaires avaient déjà tenté de capturer Nicolás Maduro à différentes occasions, mais la protection autour du dictateur a rendu ces missions extrêmement dangereuses. Des étrangers ont été arrêtés et restent emprisonnés au Venezuela, ce qui accroît le risque. À l'époque, le contrôle des actifs financiers et la situation politique différément d'aujourd'hui. Les États-Unis surveillent étroitement chaque action de la présidente intérimaire Delcy Rodríguez, aujourd'hui. La surveillance constante de Washington empêche Diosdado Cabello d'utiliser les ressources publiques pour se constituer une protection personnelle similaire à celle qui protégeait Maduro, le laissant dans une position plus vulnérable. Cette surveillance internationale limite ses marges de manœuvre et expose encore davantage ses fragilités politiques et stratégiques. Cabello est aussi gravement accusé de diriger les opérations du TREM de Aragua et du cartel de Los Soles, des organisations qui étendent leurs activités au-delà des frontières vénézuéliennes. Ces réseaux sont désignés comme responsables de l'envoi de drogue vers plusieurs pays, y compris le Brésil, où ils contrôlent déjà des routes clandestines près de la frontière nord. Cette implication dans le crime organisé international augmente la pression sur Cabello, rendant sa capture non seulement une question politique, mais aussi stratégique pour la lutte contre le narcotrafic dans la région. Diosdado Cabello cherche à raviver le chavisme dans le chaos, affirmant vouloir libérer Nicolás Maduro de prison. Aux États-Unis, le régime apparaît de plus en plus affaibli, sans soutien populaire et sous surveillance internationale. La situation est précaire et les actions passées de Donald Trump montrent que des mesures drastiques peuvent déstabiliser le noyau chaviste. Dites en commentaire si vous pensez que les mercenaires internationaux captureront Cabello avant les États-Unis, ou s'il faudra une nouvelle incursion militaire autorisée par Donald Trump pour que le numéro 2 du chavisme soit enfin neutralisé. Ici, sur Vida, à la caserne, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire.
Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.